Bonsoir ou bonjour. Hmm. Merci d'être 240 abonnés, c'est super génial. En fait, je fais cet audio pour... J'ai écouté un témoignage euh, dans Ça commence aujourd'hui de d'un jeune homme de 21 ans qui s'appelle Nicolas. Et quelle claque, hein. C'est... C'est quelqu'un qui m'a beaucoup touchée. C'est quelqu'un que j'aimerais bien rencontrer. Quand il a parlé de son père, c'était... J'ai beaucoup pleuré. Ça me rappelle que mon oncle Claude est décédé, bon, du virus, mais comme Nicolas disait, c'est qu'est-ce que la vie, oui. Se plaindre pour des futilités, c'est pas les choses les plus intéressantes. Il a aussi vécu le harcèlement. Il a fait, comme moi, nourrir le harcèlement, ce qui n'est pas la meilleure chose. En plus, j'ai fait pire que beaucoup de gens sur Terre. Et je pense pas que je suis la seule à avoir fait des choses horribles. Non. J'ai volé, j'ai triché, j'ai menti, j'ai manipulé, j'ai harcelé, j'ai même failli tuer. Et c'est toutes des erreurs que je regrette. Et Nicolas me fait encore plus prendre conscience que qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce que c'est que d'aller à la rencontre de soi, même quand on a peur de découvrir les réponses qu'on pourrait découvrir, mais qu'aller au bout de soi, aller à la rencontre de soi, c'est, même quand on a peur, c'est la chose à faire. Pas parce qu'on doit le faire, mais parce qu'on le fait pour soi, pas pour les autres. Nicolas m'a beaucoup touché dans tout ce qu'il a dit, hein. Tout le long que je l'ai écouté, j'ai pas arrêté de pleurer. Son parcours me touche bien plus qu'il ne peut l'imaginer. Personnellement, j'allais dire. Et ça me rappelle aussi que pour s'aimer soi-même et pouvoir accepter quelqu'un d'autre, s'aimer soi-même, c'est la chose la plus importante. Être le centre de sa vie, oui, mais ne pas se tourner autour du nombril non plus. Et aller à la rencontre des autres.
Et moi qui n'avais pas vraiment foi en l'humanité. J'ai fait des rencontres. Beaucoup de rencontres. J'ai rencontré un gars qui est disquaire dans un magasin et lui aussi, il m'a redonné foi en l'humanité. Ce que j'avais perdu depuis bien longtemps. Et là, en écoutant Nicolas, j'ai retrouvé foi en l'humanité encore plus qu'avant. Et je me dis, ou plutôt je pense comme Nicolas, oui. Après la mort de mon oncle, qu'est-ce que la vie? Qu'est-ce que c'est que d'aller à la rencontre du vrai soi? Pas des stéréotypes, pas des artifices, pas de ce que la société veut qu'on soit, pas de ce que les parents veulent qu'on soit, pas des choses matérielles qu'on peut apporter, ou d'avoir tel ou tel comportement comme ça on sera aimé. Et si on est soi-même, on est rejeté. Eh bien tant pis, qu'à cela ne tienne. Je préfère être. C'est mieux d'être soi-même et peut-être rejeté que de chercher à être quelqu'un qu'on n'est pas. C'est ça que je viens de comprendre en écoutant Nicolas. Que c'est mieux d'être soi-même que d'aller à la rencontre de soi, même si on a très peur des réponses qu'on pourrait découvrir. C'est important. Et de ne pas reculer devant ça. C'est comme une vitre, une fenêtre, imaginez une fenêtre. Mais au lieu de foncer dans la fenêtre, qui t'a demandé de l'aide, on peut ouvrir la fenêtre. Et on peut se libérer aussi. Et je suis désolée, pardon de ne pas avoir fait d'autres audios, d'autres vidéos, mais j'avais pas vraiment envie, pas d'inspiration, rien. Et là, en écoutant Nicolas, ce qu'il dit a beaucoup de sens pour moi. Tellement de sens. Et ça me ramène à mon propre parcours. À toutes les choses horribles que j'ai faites. Mais aussi à toutes les choses positives que j'ai pu faire. Parce que j'ai toujours vu que le négatif dans ma vie. Hein, voilà. On va pas se le cacher. Mais j'aime pas dire moi je parce que j'ai l'impression d'écraser les autres. Alors on va dire dans la vie. Voilà. Et oui, Nicolas, c'est quelqu'un que j'espère rencontrer dans la vraie vie. Et oui, j'ai beaucoup pleuré parce que tout ce qu'il dit, c'est vrai, parce que tout ce qu'il dit, ça me ramène à mon propre parcours et je me reconnais en lui. Je me reconnais beaucoup en Nicolas. C'est une claque, mais c'est une claque positive qui donne beaucoup de force quand on en a plus. C'est quelqu'un qui vous donne de la force. C'est ça que je ressens. Nicolas, je le connais pas, mais du ressenti que j'ai, intuitive, c'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de force. C'est quelqu'un qui vous donne beaucoup de force pour croire en soi, pour croire en l'humanité et pour avoir plus confiance en soi et s'accepter tel qu'on est. Alors que j'ai peur de réussir, j'ai peur du bonheur.
Je pense pas vraiment mériter ça, même adoptée d'origine indienne. Et ça me conforte dans l'idée que aller à la recherche de soi, c'est ce qu'il faut que je fasse, mais pour moi, pas pour les autres. Et que toutes les personnes que j'ai rencontrées d'une certaine façon, qu'elles me connaissent ou ne me connaissent pas, elles m'ont toutes apporté quelque chose, que ce soit mes parents ou des gens que je connais pas, comme par exemple Nicolas, que je viens d'écouter dans Ça commence aujourd'hui, ou alors Maxime, ou Max, ou Lucas Derable, ou une psy à la maison, ou ma psy, ou le Flamme jumelles Cosmic Twins, là, les flammes jumelles, parce que je vis ça aussi, mais c'est pas la chose pour moi. Enfin, c'est important, oui, mais pour le moment, c'est pas le sujet que j'ai envie de vous parler. Enfin, que j'ai envie de parler, c'est plutôt de ce témoignage que je viens d'entendre. Et ça m'a inspiré pour cet audio et pour vous parler avec mon cœur. Parce que s'accepter soi-même, c'est ne plus se mentir à soi, ne plus mentir aux autres, mais surtout ne plus se mentir à soi-même. Et que si les autres sont pas contents et qu'ils t'acceptent pas comme t'es, tant pis. Parce que l'essentiel, c'est de s'accepter soi-même. Mais ça ne veut pas dire écraser les autres. Non. Ça ne veut pas dire écraser les autres. Ça veut dire que ce que je croyais sur l'être humain, enfant, vu que les enfants, pour avoir été enfants, on n'est pas toujours gentils entre nous, pour avoir été moqué, mais pour aussi avoir harcelé, pour avoir fait toutes les choses horribles que j'ai dit avant. Des fois, on se dit qu'on perd la tête, qu'on est complètement fou ou folle, c'est vrai. Eh bien, je viens de réaliser que toutes les rencontres que j'ai faites, jusqu'à entendre le témoignage de Nicolas, c'est... Oui, ça fait évoluer, ça fait beaucoup évoluer. Beaucoup sur soi, ça fait encore se poser plus de questions sur l'être humain, mais sur soi aussi, beaucoup, beaucoup. Mais surtout, ça me touche beaucoup, Nicolas me touche beaucoup parce qu'il me rappelle mon parcours, parce qu'il me rappelle moi, parce que je me reconnais en lui, parce que j'ai fait des choses horribles, parce que j'ai aussi vécu le harcèlement. Désolée si j'articule pas bien. Parce que j'ai vécu le harcèlement, parce que j'ai harcelé, parce que j'ai fait toutes ces choses horribles. Parce que j'ai aussi agressé verbalement des gens. Parce que j'ai fait tellement de mal autour de moi que je le regrette. Mais des regrets, ça suffit pas pour avancer. Et c'est pas en s'excusant qu'on va changer les choses. Non. Et je pense que c'est en tirant des leçons, oui, de vie, pas de morale. De vie due à son parcours personnel. Et Nicolas me fait réaliser que, après la mort de mon oncle, accepter la mort de mon oncle. C'est la meilleure chose à faire. Ne pas l'enfuir, mais l'accepter. Et que aller à la rencontre de soi pourra prendre le temps d'apprendre à apprendre qui on est. Et de se connaître, c'est important. Et de ne pas laisser les autres nous définir. De ne pas laisser les autres nous enfermer dans des cases, dans des stéréotypes, dans l'artificiel, dans le physique d'une beauté lisse et parfaite. Non. Que c'est mieux d'être imparfait. Voilà.
Et quelle différence, c'est ce qui fait notre force. Et je remercie Nicolas de m'avoir fait prendre conscience de qu'est-ce que la vie. C'est une excellente question. Qu'est-ce que la vie? La mort nous fait souvent voir les choses différemment. Et grâce à Nicolas, je viens de comprendre que oui, mais qu'est-ce que la vie? Ça me fait encore plus changer la vision des choses qu'avant. Qu'est-ce que la vie? Et que accepter nos erreurs, ça ne veut pas dire oublier. Que s'accepter physiquement, ça ne veut pas dire être parfait ou parfaite. Que mes chansons et mon livre sont des armes positives pour s'en sortir. Mais Nicolas a posé une très bonne question. Quand on perd un proche, qu'est-ce que la vie? Bon, excusez-moi de vous avoir dérangé. Dites-moi votre avis personnel. Je le lirai. Mais pas d'insultes entre vous, s'il vous plaît. Et je vous laisse sur cette question quand on perd un proche. Qu'est-ce que la vie?